Il est enfin temps de vous faire le retour de tout le matos que j'ai utilisé en 2025 pour faire de la bécane et dont je vous ai parlé tout au long de l'année afin de savoir si ça peut vous intéresser ou pas pour l'année prochaine, puisqu'une bonne partie d'entre nous a sûrement commencé à se calmer sur les sorties et à prévoir 2026. On va donc éplucher ça sans langue de bois comme d'habitude, puisque vous savez que moi j'aime en avoir pour mon argent, ne pas gâcher mon budget et je pense qu'il en est de même pour vous. Ah et comme je vois qu'au fond là il y a déjà tonton Aigri et tonton La Morale et je sais tout qui se sont installés. Bah oui les gars, c'est le téléachat. Et alors, ça vous rappelle pas des souvenirs? Par contre, il y aura pas Maryse. Hein, je suis désolé, je ferai ça tout seul. Elle s'appelait Maryse, la nénette? Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire une toute petite aparté sur des grosses affaires qui arrivent, vous le savez, Black Friday égale promotion. Si cette info sur les Black Friday ne vous intéresse pas, paf, vous sautez directement au chapitre suivant et je vous laisse sélectionner la partie qui vous intéresse. Pour le Black Friday, plusieurs informations puisque maintenant c'est une habitude en France et ça permet de faire des économies. Charité bien ordonnée commence par soi-même, alors je vais m'y mettre, je vais faire un Black Friday. Ça se passera uniquement le jour officiel, donc le vendredi 28 novembre et je vous ferai, puisque c'est le 28, 28% de remise sur tous mes guides et uniquement sur les guides. Puisque pour ce qui concerne les t-shirts, les suites et compagnie, je suis en train de me demander si j'arrête ou pas, bien que je viens de lancer une nouvelle gamme, mais je vous en ai même pas parlé. Elle est géniale, hein, mais vu que je me fais juste quelques euros dessus. On continue ensuite avec la vente que vous attendez tous du Black Friday. Vous nous en avez tous parlé quand on s'est vu à Barcelonnette sur le stand de Lone Rider. Eh bien, c'est la vente annuelle de Lone Rider, la seule fois où ils vont faire 20% de remise sur tout le site. Mais attention, c'est tant qu'il y a du stock dans les hangars. Et comme c'est pour le monde entier, les stocks tombent vite chaque année et bah, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors faire une économie de 20% sur un prix où, vous le savez, Lone Rider, c'est un petit peu cher puisqu'on est sur du produit haut de gamme de qualité premium. Forcément, ça fait un trou au budget, mais pouvoir faire une économie de 20% dessus, c'est pas rien. Ça va démarrer le 28 novembre, ça va se terminer à la fin du week-end. Je vous mets le lien sous la vidéo pour pouvoir accéder au site internet, mais attention, l'offre ne sera active qu'à partir du 28 novembre. Info suivante, c'est pour Quadlock. Quadlock, vous savez, c'est le système que j'utilise pour fixer mon téléphone portable, et pas que, je m'amuse aussi à mettre ma télécommande de drone dessus. Bref, ça fait 3-4 ans que j'utilise ça, même en off-road, ça ne bouge pas, le téléphone va très bien, c'est un système que j'adore et ils vont faire pour le Black Friday une remise de 30% sur absolument tout le site. Alors ils sont un peu énervés, ils font ça du 13 novembre jusqu'au 1er décembre. Si vous voulez tester, c'est l'occasion ou jamais. Et ensuite, nous avons Tour, dont je vais beaucoup vous parler, qui sont mes équipements du motard, que ce soit veste, pantalon, bottes ou gants, qui vont faire une remise sur beaucoup de produits. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que vous avez 20% de remise toute l'année. En fait, ils proposent un prix salon à mes abonnés, aux personnes qui regardent mes vidéos. Le code est très simple, c'est Greg20 et ça vous donne un prix salon sur tout leur site tout le temps. Et comme vous allez voir, on est sur du super rapport qualité-prix, donc on peut s'équiper à pas trop cher et en plus avec 20%, c'est encore mieux. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de tout ce que j'ai utilisé en 2025 pour faire des road trips à moto. On va commencer par l'équipement du bonhomme et on va parler du casque. On va démarrer par la tête et on va aller jusqu'aux pieds. Alors celui-ci, c'est celui que je vous avais présenté en début d'année. Donc ça fait bientôt une année que je l'utilise avec beaucoup de road trips et pas mal de kilomètres et différentes conditions d'utilisation, que ce soit route, off-road, autoroute, petite route, de tout comme d'habitude. C'est un Scorpion que j'ai pas lavé d'ailleurs pour la vidéo. Pas bien du tout ça. Le modèle c'est un ADF 9000, donc on est sur un casque trail aventure comme on dit un peu aujourd'hui. Et pour le moment, j'en suis très content. Alors, on va faire ça assez rapidement puisque vous êtes très nombreux à me demander ce que j'en pense si je ferai une review dessus. Je vais pas faire une vidéo exprès, donc c'est maintenant ou jamais. Au niveau, on va faire très sommaire, comme d'habitude, on va pas se prendre la tête. Au niveau du poids, oui, il est lourd, 1600 grammes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec les normes ECE 0,26 ou truc comme ça, c'est passé de 25 à 26, ils ont tous pris du poids. Maintenant, c'est pas gênant. J'ai régulièrement des problèmes de cervicale avant lui et c'est pas lui qui a aggravé la chose en fait. Donc ça me gêne pas plus que ça. Puis quand on vient y rajouter un intercom, une caméra, qu'on accepte d'avoir une casquette alors qu'on va avoir une prise au vent, surtout quand on n'est pas très protégé comme sur ma moto. Dedans, il y a le pinlock et pas mal d'accessoires. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Ce qui vous intéresse surtout de savoir à chaque fois, c'est s'il est confortable. Pour ma part, il est confortable. Petite info, c'est un casque M. Vous voyez la tête, la forme qu'elle a? Non, j'ai pas la grosse tête, tonton. Arrête, détends-toi. Je l'ai donc pris en taille M, mais en fait, ça n'allait pas au niveau de l'avant et on peut changer les calottes ou les mousses, on peut faire ce qu'on veut, on peut choisir les tailles qu'on veut. Donc je suis parti sur une calotte, je pense que ça s'appelle comme ça, le truc qu'on a au-dessus en L et les mousses en M. Et c'est parfait niveau confort. Rien de spécial à dire. Autre sujet qui semble vous intéresser beaucoup, et c'est normal, c'est s'il est silencieux, quel est le bruit qu'on va avoir avec, s'il est bruyant. Alors, déjà, on va se mettre d'accord. Quand on a une bécane comme ça, c'est difficile de vous le dire, protection au vent, moi j'ai que dalle. Désolé, m'en veux pas, t'es pas la meilleure pour ça. Donc forcément, ça va être difficile de juger. Ensuite, regardez-le bien, c'est un casque adventure. C'est pas pensé
pour ne pas être bruyant. Si on veut faire ça, on prend un casque de sportive ou de roadster ou de GT, mais déjà ce qu'on fera, c'est que on supprimera la visière, parce qu'on va pas se mentir, dès qu'on a une visière, dès qu'on a tout plein de choses autour, un intercom, tout ce qui dépasse, bah ça va faire du bruit. Et puis moi, je roule souvent la visière ouverte, parce que j'aime bien avoir de l'air, parce qu'avec mes lanières, pour mettre ma caméra, je peux pas fermer complètement. Et je me suis d'ailleurs rendu compte qu'en fermant très très fort, même si je peux pas à fond aller sur les joints à cause de ces petites lanières, ça coupe beaucoup plus le bruit. Donc je suis pas le meilleur client pour ça, puis franchement, un casque, c'est un casque, on est à moto, on prend le vent dans la figure. Je le trouve tout à fait classique. Et puis on va pas se mentir, hein, si on veut un casque qui soit pas bruyant, il va falloir le payer très très cher. Alors que ici, on est sur un bon rapport qualité-prix et c'est ce qui m'intéresse. Et puis niveau équipement, à l'intérieur, on a la visière solaire qui marche très bien, pas de problème avec. Quand elle avait pris de la poussière, quand on avait fait un événement off-road qui était très très poussiéreux, un coup de soufflette, un petit coup de gel de silicone, on m'avait donné l'astuce, il faut que vous utilisiez ça, je sais plus où il est ce truc. Si, c'est ça. Snap and Zipper Lubricant, c'est la même chose qu'on va mettre sur les fermetures éclairs pour qu'elles marchent mieux. Honnêtement, ce truc c'est génial, ça fait tout remarcher une fois que ça a pris la poussière. Pareil pour les fermetures éclairs, on en parlera tout à l'heure, que ce soit sur les blousons ou sur les bagages. Petite astuce intéressante. Vous me demandez aussi s'il est aéré, écoutez, il y a des aérations de partout. Moi, déjà, je me tire une balle dans le pied puisque je mets ma caméra juste sur l'aération principale du devant. Donc forcément, c'est pas ce qui va m'aider. Après, même quand on a fait du off-road, de toute façon, visière ouverte. Quand il fait 40, il fait 40, mais je transpire pas spécialement de la tête à l'intérieur. Donc vous savez que j'avais détesté mon casque précédent pour plein de raisons. On va pas rentrer dans le débat ici, je vous laisse aller voir ça dans la vidéo où je vous en parlais début d'année. Celui-ci, je valide et je vais continuer avec l'année prochaine. Alors tiens, tant qu'à faire, on est dessus. Petit intercom, alors je ne vais pas m'étendre dessus puisque je vous ai fait une vidéo qui s'appelle La vérité sur les intercoms, qui a fait beaucoup de vues, qui vous a énormément intéressé, puisque oui, mettons les pieds dans le plat, on se fout de notre gueule sur le prix des intercoms. Je sais pas pourquoi, c'est très mal vu, faut surtout pas dire ça dès qu'on attaque les deux grandes marques et surtout une dans l'intercom. Alors là, il y a un monde de fanatiques qui vous rentrent dedans et qui vous disent que t'as pas le droit de dire ça, c'est interdit. Écoutez, moi payer 500 à 700 balles selon les promos pour deux intercoms quand je peux les avoir à moins de 200 balles et des fois sur AliExpress à 130 balles, excusez-moi, mais du coup, je vais le faire. Je vous mets le lien sur la vidéo si vous voulez retrouver celui-là. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est un Fotsport FX7. Alors, je vous avais présenté dans la vidéo sur les intercoms le FX8 Pro, testé avec Tony qui est mon cobaye à chaque fois. Si vous voulez avoir son retour à lui, vous allez sur Instagram, Tony on Bike, vous allez vite le trouver avec sa moto Pixel Moot, là que vous avez pu voir pendant le demi-tour de France. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le mec a pris un ZX6R, il y a foutu des pneus crampons, un kit déco qui fait mal aux yeux, une peau de mouton dessus, des valises Lone Rider et on est parti en road trip tout autour de la France avec. Tony avait donc testé la grande marque qu'il ne faut surtout pas critiquer avec leur modèle le plus haut de gamme et a testé les deux modèles de chez Fotsport. Eh bien, ce qu'il m'a dit, c'est qu'avec le FX7, il n'a pas trouvé de différence de baisse de gamme par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Parce que en avoir pour notre argent, ça c'est sûr. Mais ensuite, on veut quoi? Moi perso, je veux de l'autonomie. Les grandes marques qui m'annoncent 13 heures où j'ai du mal à les vérifier, ici, on arrive à tenir 5 jours dans certaines conditions. C'est-à-dire quand je suis tout seul en Bluetooth avec mon téléphone à écouter de la musique de 9h à 18h sans le couper au milieu. J'ai déjà réussi à faire ça quand j'ai testé mon guide des Vosges, je voulais voir jusqu'où il allait. Je suis parti le lundi de chez moi, je suis rentré le vendredi soir, je ne l'avais pas chargé, je suis arrivé ici, capoute. Cette autonomie va évidemment tomber quand on va commencer à se mettre en communication ensemble. Et ça va être la moitié des cas d'utilisation d'entre nous, je pense. Là, on va tomber sur un peu plus de 2 jours. Donc en gros, on fait 2 jours et le soir du deuxième jour, on recharge. Que ce soit en Bluetooth ou en mesh, parce que j'ai vu ça dans tous les commentaires aussi, c'est pareil, puisque oui, sur celui-là, il y a le mesh, et non, le mesh n'est pas compatible avec d'autres, puisque le mesh est fermé encore et toujours à chaque marque. Bravo, le retour en arrière à l'époque des memory sticks et des câbles pour charger ton portable qui n'étaient pas le même, entre un Sagem et un Nokia et un Sony. Les gars, faites tous pareil, on achètera quand même vos produits, si vous nous les vendez pas trop cher. Cette autonomie à 2 est variable en fonction de comment on utilise son intercom. Tony, par exemple, n'arrivait pas à finir la deuxième journée. Alors il devait se trimballer avec une batterie externe pendue avec un long câble qui arrive dans la poche. La raison était simple, il utilisait des bouchons d'oreille qui filtrent le vent, ça marche terriblement bien, on va en parler après, mais ça vous enlève aussi des décibels, donc il était obligé de monter le son. Et comme il met plus fort, ça crache à fond et forcément ça consomme plus de batterie.
Donc l'autonomie, clairement, elle n'est pas du tout en dessous de toutes les autres marques. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la qualité sonore. Bah, la qualité sonore, c'est pas compliqué. Certaines marques vous annoncent des partenariats avec Bose, avec JBL, avec Harman, machin truc muche. Franchement, arrêtez, des écouteurs, c'est des écouteurs de Walkman. Les gars, on avait ça sur nos petits Walkman Sony dans les années 90. Je pense que ça fait un moment qu'on maîtrise la technologie. On nous écrit dans le descriptif des hautes marques qu'on a des super diamètres de 45 mm. Bah devinez quoi? Je les ai mesurés, ils font 45 mm. Et puis soyons honnêtes sur la qualité, on va reprendre tous les points dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau du bruit du casque. Si vous avez un casque trail et une T7 déjà, vous aurez forcément pas la meilleure expérience sonore. On est dans un milieu extérieur, on est dans un casque, on est dans un milieu sourd. C'est pas ici qu'on va avoir la meilleure acoustique possible et imaginable. Si vous voulez vous claquer un énorme concert de Vivaldi ou de Hans Zimmer, je crois qu'il va falloir envisager un autre sound system, dans un autre contexte. Pas sur une moto, avec du vent, lancé à 130 sur l'autoroute. Niveau ergonomie, c'est super pratique. On a une molette qui est très bien foutue. On a les boutons qu'on arrive à trouver. Il est facile à défaire de son support. Alors oui, on n'a pas les super systèmes. Mais voilà, hein, je l'ai enlevé. Voilà, il est facile à remettre. Tac, voilà, il est remis. Pas de problème. On n'a pas les systèmes aimantés comme sur les hautes marques. Mais comme je vous ai dit, ça tourne autour de 150 balles les deux et pas de 500 à 700. Pour faire donc la même chose. Maintenant, libre à ceux qui veulent payer plus. Je n'impose rien. Je propose, je donne mes trouvailles. Et puis on va pas se mentir, je suis pas maso. Je passe assez de temps sur cette moto pour mon boulot. Donc c'est pas pour me cogner un appareil dégueulasse. Je me forcerai pas à le garder s'il me convient pas. Et si vous voulez vous assurer de ce que je dis, allez voir toutes les publications que j'ai pu faire, soit sur la vidéo de la vérité sur les intercoms, ça c'est sur YouTube, soit sur ma page Facebook ou Instagram où j'ai ressorti une petite présentation sur celui-là. Et vous avez été nombreux à me dire « Purée, j'ai acheté le FX7, je t'ai fait confiance. » Eh ben, nickel. Allez, ça c'est tout pour le... Mais non. C'est tout pour le casque. On va continuer et on va passer à tout ce qui est équipement du motard, veste et pantalon. Pour ça, je vous en avais parlé en début d'année, je suis passé chez Tour, pourquoi pas chez d'autres marques, parce qu'on va pouvoir me dire dans les commentaires « Oui, mais ça vaut rien par rapport à du Climb, à du Ruka, à du je ne sais quoi. » Ouais, mais les gars, moi, j'ai pas 2000 balles à mettre dans un équipement moto. Donc, ce que je veux faire sur cette chaîne, je vous l'ai déjà dit, c'est du monsieur tout le monde, donc je vous propose quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et franchement, là, j'ai trouvé la pépite. Tour, c'est une marque italienne. Ça fait partie du groupe Mandelic qui vont aussi vous proposer des bottes dont on va parler juste après. Au niveau des vestes, j'ai fait scope large parce qu'il y a un gros sujet de choix des vestes dont vous me parlez souvent, donc on va l'aborder immédiatement. J'ai donc testé 3 vestes que vous voyez tout autour de moi. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que jusqu'à présent, je me contentais que d'une seule veste et je faisais avec ses inconvénients. Mais vous êtes souvent en train de me demander, est-ce que cette veste elle est chaude? Est-ce que cette veste elle est aérée? Est-ce que cette veste elle est étanche? Parce que j'ai l'impression que vous voudriez avoir, pour une bonne partie d'entre vous, un compromis des 3 dans une. Bah spoiler alerte, c'est absolument impossible. Si par exemple vous voulez de l'étanchéité à fond et que vous allez taper chez les marques à 1200 € la veste, eh bien devinez quoi, elle va être très lourde et très chaude. Et si au contraire vous voulez de la veste ultra légère en mèche, eh ben devinez quoi, elle va être hyper fraîche en hiver et vous allez vous cailler sévère. Alors il y a des solutions pour ça, hein. Si vous prenez celle-là qui est ultra aérée parce qu'elle est en mèche, très adaptée au road trip en été, au off-road, bah si jamais vous n'en avez qu'une, en plus celle-là n'est pas du tout chère, c'est la moins chère de chez Tour, bah vous y foutez une combi pluie par-dessus ou par-dedans, puisque c'est ce qu'elle a comme système d'étanchéité, ça vous fait coupe-vent, ça va déjà vous aider. Et puis ensuite, pour avoir chaud à moto, on dégage toutes les doublures qu'on nous met à l'intérieur des marques, c'est pas leur job, vous partez sur du vêtement technique. Pour ça, le roi du produit, c'est le Merinos. Les meilleures marques, ça va être par exemple Icebreaker, il y en a une autre dont j'ai bouffé le nom, on en trouve chez Decathlon. C'est pas le mieux, mais ça fait le job. Icebreaker, clairement, ça coûte les 2 bras, mais par contre, ça marche de fou. Et vous faites la technique de l'oignon avec des couches, et vous aurez chaud. On en parle de ces vestes ou on refait le monde là? Oui, j'y viens. Alors on va démarrer par la plus froide. Enfin, la plus aérée, ce sera plus clair comme ça. Donc c'est le modèle Transfer, dont je vous avais parlé début d'année. Avec, j'ai fait des road trip show, j'ai fait du off-road, elle a pas bougé. Je l'ai pas lavée, celle-là. Ah si, je l'ai peut-être foutu à la machine une fois. Ah bah oui, si. Après les Trail Adventure Days où on avait pris de la poussière. Si. Bah voilà, elle a pas bougé. Elle a bien apprécié tout ce qui s'est passé avec elle. Elle a pas de points d'usure là où il y a des points de frottement. Franchement, j'ai rien à redire dessus. Elle me va très bien. Elle est bien coupée. Elle a une poche étanche. Au niveau étanchéité, comme je vous ai dit, ils ont un système qu'ils appellent Hydroscud. C'est une membrane. En fait, c'est un kawaii tout simplement qu'on met à l'intérieur qui se clipse sur les manches, sur les épaules, sur le col. Donc on le met à l'intérieur le matin. Vous savez quand au nez, là, vous sentez que vous allez en prendre une dans la journée. Bah, à la limite, avant de partir, vous jetez ça sur le lit, vous insérez la petite doublure interne et puis vous serez tranquille s'il y a une petite pluie, vous serez à l'abri. Alors oui, le manteau va se mouiller, mais pas vous. Et c'est l'essentiel. Et puis pour le prix où elle vaut, franchement, on va pas se plaindre. Donc voilà, celle-là, j'adore. Dès qu'il fait un peu chaud, dès que je fais du off-road, j'adore. Ensuite,
Une qui était leur plus haut de gamme jusqu'à il y a quelques temps, puisque celle-là est arrivée juste derrière, c'est la Roadbook. Alors j'adore les coloris. Bon déjà, franchement, elles sont trop belles. J'en avais marre de ressembler à rien avec mon ancienne qui était satisfaisante. Je vous en avais parlé, mon avis change pas dessus. Mais qu'est-ce que c'était moche! Là ici, elles sont super chouettes et elles existent chacune dans le coloris l'une de l'autre. Donc comme ça, on peut pas nacher, c'est parfait. La Roadbook, alors on va la sortir de derrière puisqu'on la voit un peu moins. Elle est ici, elle est vachement bien faite, elle a des petits inserts en cuir, elle est mieux travaillée. Pour ceux qui par exemple font des trajets avec l'autoroute, sur la manche ici, on a une petite poche transparente pour venir mettre carte bleue et ticket. Moi par exemple, quand je fais des liaisons pour aller tester un road trip à l'autre bout de chez moi et que j'ai genre 8 heures à faire, clairement je le fais en mode autiste sur l'autoroute pour arriver, c'est très pratique. Alors celle-ci est censée être plutôt, comment on va dire, 3 saisons. Elle est plus épaisse, elle est plus chaude. Elle a d'ailleurs une autre doublure chaude qui est fournie avec, qui est comme une doudoune en fait, je dirais vraiment une vraie doudoune. Il n'en reste pas moins que ce que je vous ai dit juste avant s'applique si vous voulez avoir chaud. Préférez des vêtements techniques qui seront plus fins et plus chauds, mais par contre beaucoup plus chers. Bon, et par contre, elle a des aérations absolument partout. Il y en a là, il y en a sur les bras, il y en a encore devant, il y en a derrière, et ensuite on a un double système de fermeture éclair, c'est-à-dire que soit on ferme ici et on a un mesh là, comme on va retrouver sur toute la transfert, qui va vous permettre d'avoir de l'air qui rentre sur le buste, soit on ferme en plein et on n'a pas d'air qui passe. Par contre, maintenant, on va se mettre d'accord sur un truc. Si vous roulez en trail, faut peut-être pas espérer avoir de l'air, hein, parce qu'on a des bulles et on n'arrête pas de dire qu'on est bien protégé, mais qui dit protégé dit pas d'air, et qui dit pas d'air dit avoir chaud. Alors moi je roule debout quand c'est comme ça, et je sens bien l'air qui rentre, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire et c'est pas forcément le plus pratique. Donc va falloir avoir en tête cette notion de compromis sur la veste, dont je vous parlais tout à l'heure, et vous allez vous rendre compte qu'à mon avis, si vous avez beaucoup d'exigences, avoir une seule veste, c'est clairement pas possible. Et là franchement, de vous tester tout ça, c'est la première fois où j'avais plusieurs vestes, et ça m'a bien plu. Je ne vais pas vous mentir que j'ai trouvé ça très confortable d'avoir 2 vestes différentes. Et comme je vous l'ai dit, on est sur un rapport qualité-prix intéressant. Ah oui, puisque la Roadbook, vous avez pu le voir, elle n'a pas bougé non plus. Alors celle-là, je ne l'ai pas encore lavée parce qu'elle n'a pas été très salie. Mais elle n'a pas bougé, elle n'a pas de traces d'usure. Et comme c'est pas trop cher de base et qu'en plus on a 20% avec mon code GREG20. Oui, c'est bon tonton, c'est le téléachat, laisse-nous tranquille. Ça permet de faire des économies et de s'équiper correctement. Et pour info, moi ça me rapporte rien du tout. C'est juste pour vous, ça fait plaisir. La dernière maintenant. C'est celle-ci qui s'appelle... Mince. Oh, le mec, il est pas bon quand... Si, ça y est, Supercell. Elle vient juste de sortir il y a pas longtemps. La Supercell. Alors celle-ci, attends, sors de ton trou là, viens te montrer un petit peu. Celle-ci, elle est étanche. Elle est étanche avec un système laminé. Alors attention, on n'est pas sur laminé 3 couches Gore-Tex et compagnie, puisque je vous l'ai dit, ça fait des vestes qui vont coûter 1 000 €, 1 500 €, on voit des prix astronomiques. Même si ça marche bien, moi j'ai pas le budget pour ça. Donc celle-ci, elle est vraiment pas très chère. Elle est autour des 400 € je crois, même pas. Je vous mets le prix dessous, puis avec 20%, c'est toujours plus intéressant. Donc elle est étanche. J'ai pu le tester en Bretagne. Le premier qui dit que c'est l'endroit idéal pour tester, je vous préviens, les Bretons, ils vont vous tomber dessus. Moi, je l'ai pas dit. Alors on peut en parler parce que pour être tout à fait honnête, j'ai quelques petites remarques dessus puisque c'est la première fois que j'en testais une qui est faite comme ça. Elle donne l'impression qu'on est mouillé parce qu'en fait on sent le frais ou l'humidité parce que c'est pas non plus la veste ultra lourde et c'est pas la veste ultra chère. Et pour autant, la meilleure façon de vérifier, c'est de tomber la veste et de voir si on est trempé ou pas. Eh bien, je n'étais pas trempé. Rien sur le t-shirt, rien nulle part, donc ça prouve qu'elle était bien étanche. Cette veste, elle a un truc intéressant pour avoir quand même de l'aération, puisqu'on propose des aérations dessus, c'est qu'elle a aussi la double fermeture éclair avec le mesh. Vous allez me dire, mais du coup, si je ferme pas, je me fais tremper? Non. Derrière, ils ont mis une espèce de petite doublure Kawaii qui fait comme une goulotte là, et qui va faire que l'eau, elle passe pas sur vous, elle frappe dessus et elle descend jusqu'en bas. Et on a pareil sur les aérations qu'on va retrouver, c'était sur les bras. Oui, c'était sur les bras, on peut garder les bras ouverts. J'ai trouvé ça assez bien foutu. Et l'autre point que j'ai remarqué, ça rejoint ce que je vous disais, on ne peut pas avoir une veste qui fait tout. Cette veste-là, ce sera clairement celle qui va tenir le plus chaud, puisqu'elle va être en même temps coupe-vent, puisqu'elle est étanche, et qui va vous tenir au sec pendant la basse saison. Et forcément, elle va vous tenir chaud quand il fait chaud. Et ce que j'ai remarqué, puisqu'on est parti faire le demi-tour de France avec, donc on a quand même fait 4000 bornes et j'ai vécu pendant 13 jours avec elle tous les jours, j'ai remarqué qu'à partir de 23-24 degrés, même tout ouvert sur un trail, puisque comme je vous ai dit, on n'a quand même pas trop d'air qui passe, on commence à avoir chaud avec. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, le compromis idéal n'existe pas. On va compléter, on va parler des pantalons. C'est où mes pantalons? Le gars qui range trop bien son garage et du coup, il n'a plus rien de dispo. Alors, on a un pantalon étanche qui s'appelle le Full Storm, qui va avec la Supercell. J'ai vécu avec aussi pendant les 13 jours du demi-tour de France et 4000 bornes avec des grosses journées, 4200 bornes je crois même. Bon, peu importe, j'ai pas eu de soucis avec, il m'a convenu et quand on a pris la pluie,
bah, j'ai eu la même impression. J'avais l'impression d'être mouillé parce que je sentais l'humidité. Et en fait, bah, pour vérifier, c'est pas compliqué. Tu tombes le pantalon et puis tu vois la doublure dessous puisque j'ai une doublure à chaque fois. Elle était sèche, j'étais sec. Autre indicateur d'humidité qu'on va avoir à moto, vous connaissez bien, ça se situe par ici. Bah, c'était sec aussi. Alors s'il fait chaud, bah, on a aussi des aérations ici pour avoir un petit peu d'air qui rentre. C'est pas là où on va avoir le plus d'air. Là où on aura le plus d'air, ça va être sur le modèle classique que j'utilise, qui est utilisé avec les autres. Alors il s'appelle comment celui-là? Il est vraiment pas bon le mec. Hein. Ushuaïa? Je sais plus. Je vous le marque dans la vidéo. Ce sera plus rapide. Et ici, pareil, on a une ouverture, mais par contre celle-ci elle est double et elle ouvre carrément toute la cuisse. Donc là, je vous garantis ça se plie, ça se rentre à l'intérieur, on le roule comme on veut. Là, je vous garantis que s'il fait chaud, de l'air sur les cuisses, vous en avez. Donc là, c'est pareil, on est sur du pantalon pas très cher, bon rapport qualité-prix, le confort, c'est OK, la coupe, c'est OK, ils sont bien. Honnêtement, si vous voulez vous équiper pas trop cher, j'ai rien à reprocher sur mon matos tour. La preuve en est, 2026, je continue avec. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Si ça ne me convient pas, je m'en vais. Et vous allez me dire, ouais, mais tu dis que tout ce que tu as testé, c'est bien. Alors un indice, c'est parce que j'ai fait des recherches avant. Ça fait un petit moment que je gratte, que je fouille, ça fait 4 ans et que je sais vers où à peu près m'orienter maintenant pour trouver du matos intéressant et avec des critères précis. Ce qui permet de vous donner les meilleurs retours possibles. Allez, on passe aux bottes. Alors, pour les bottes, j'en ai testé 2 types dont je vous avais parlé début d'année. Ah, quand je vous les avais montrées début d'année, elles étaient bien plus propres. Hein. On est d'accord. On va commencer par ce qui va peut-être concerner le moins de monde. Ça va être les bottes off-road. Ici, on est sur des X-Legend. Elles sont tout simplement les plus résistantes et les plus costauds qu'ils vont avoir dans leur gamme. Donc là, la marque, c'est Elevate. Ça fait partie du même groupe que Tour. C'est le groupe Mandelli. Donc toujours italien. Ils ont des pilotes qui utilisent ça en cross. Il y a tous les systèmes, là, comme j'avais sur mes Lite à l'époque. D'ailleurs, elles sont où mes Lite? Je les ai vendues. Il faut que je les vende si je les ai pas vendus. Parce que j'en ai plus besoin, ça fait un doublon. Ah bah oui, je les ai vendus déjà. Oui, ça a fait 1 € à pas très cher. Très bien. Donc ces X-Legend, bah écoutez, je les ai utilisés pour 2 événements off-road, Trail Bivouac, Trail Adventure Days, et puis je crois que c'est tout. On n'a pas d'usure marquée ici, alors que j'utilise mes cale-pieds de chez Lone Rider qui sont très pièges à loup quand on enlève les caoutchoucs. J'ai eu aucun souci avec, un confort de dingue, un confort équivalent à celle-là. Et encore différente, celle-là j'ai dû les faire, celle-là me semblait évidemment rigide, elles sont voilà, et bah pour autant elles ont mis moins de temps à se faire. Donc franchement super confortable, si vous partez faire du off-road, je peux que vous conseiller celle-ci, moi j'en suis ravi. Ensuite, pour l'utilisation, je pense, plus générale de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, on est sur ce qu'on appelle du touring, du classique, du road trip, je ne connais pas les noms exacts, et on va être sur le modèle Tonale. C'est comme ça l'accent? Tonale, non? Si? Non, ça c'est un peu espagnol, putain, faut que j'arrête moi avec mes langues. Donc c'est Tonale, ben elles ont morflé, putain elles ont rien dessous, j'étais en train de regarder en même temps mais elles n'ont pas une trace. Alors c'est une semelle spéciale, il m'avait expliqué, j'ai oublié. Elles sont censées être étanches, bah pour le moment ça s'est vérifié, demi-tour de France j'avais pas les pieds mouillés donc ça allait avec le reste de la combinaison. On a une fermeture avec des boucles réglables, donc je trouve que la fermeture est très bien. Franchement rien à dire dessus niveau confort, le seul reproche pour être tout à fait honnête avec vous que je leur ferai, c'est il faut un petit temps pour les faire. C'est-à-dire que comme une paire de chaussures un peu rigides, de chaussures de ville par exemple, que vous allez acheter, ou certaines baskets même des fois, bah, il faut un petit temps pour qu'elles se cassent, pour qu'elles se fassent à votre pied. Et ici, on a un endroit où on a une plaque. C'est pour protéger la malléole en fait. C'est une petite plaque qu'on va trouver rigide à l'intérieur et elle me gênait donc j'avais dû faire ça justement, l'arrondir pour qu'elle soit plus droite et qu'elle épouse un peu la forme de ma malléole. Et bah vous savez quoi ? Je leur ai fait les retours parce que moi il ne s'agit pas juste de me dire ouais, c'est un partenaire et puis je prends et puis rien d'autre derrière. Bah non, si on peut avancer ensemble, c'est encore mieux. Et du coup les retours ils les ont pris en compte. Ça veut dire que maintenant quand vous achetez des Tonale, vous avez un nouveau système, ils ont changé l'intérieur là et c'est plus rapide à se faire et ça vous gêne moins. Mais au-delà de ça, pas de soucis sur le coup de pied, pas de soucis sur les fermetures, pas de soucis de confort. Non, franchement, je les ai adoptés et l'année prochaine, meilleur indice pour pouvoir vous prouver qu'elles me plaisent, bah je continue avec. Allez tonton, on continue notre petit téléachat et on va parler des gants. Alors là chez Tour, je me suis énervé. Attendez, je reviens, j'en ai testé quelques-uns. Plip, plop, plip, plop, plip, plop. C'est bon, on a tout le monde? Je pense. Bon alors pourquoi ça? Bah c'est pareil, c'est des modèles d'essai, ça me permet de vous faire un retour dessus. Alors j'ai testé, on va commencer, comme pour les chaussures, on va commencer par ceux qu'on va le moins utiliser. Pourquoi j'ai pas ta paire toi? Bon elle doit être cachée là-dessous. On a les modèles off-road, alors je vous mettrai les noms. Attends, c'est écrit dedans ou pas? Eh, c'est écrit dedans. On a le G6 Pro et sûrement le G6 classique. G-6, hein. Voilà,
faut que j'arrête avec mes accents. Donc G6 classique et G6 Pro. G6 classique, on est sur du gant ultra fin. C'était pour le off-road. J'aime bien avoir un toucher, voilà, déjà que j'ai les poignets chauffantes, donc c'est un peu gros. J'aime bien avoir des gants avec un bon toucher. Là, clairement, tu as l'impression que tu es à poil. D'ailleurs, on voit que ceux-là, ils n'ont pas été lavés. Hein. Ils ont servi à faire du off-road, ils n'ont pas de signe d'usure. Et ensuite, on a les G6 Pro, donc ils sont une version un peu évoluée. On voit un peu les différences là. Côté paume, vous voyez, ça se ressemble très significativement. À l'extérieur, on a la même coque de protection. Ils sont un petit peu plus épais. Il faut que je vérifie, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas travaillé mon sujet correctement. Mais il me semble qu'ils sont étanches, ceux-là. Donc c'est assez dingo parce que tu fais de l'enduro, tu veux du toucher, tu as ça. Tu fais de l'enduro quand il fait frais et tu veux quand même avoir un petit peu d'étanchéité si jamais il fait 3 gouttes. Ceux-là, de toute façon, on le voit clairement, c'est pas la même membrane au-dessus. Et niveau confort, alors comme on va retrouver sur tous les gants que j'ai eu chez eux, ils sont ultra confortables. Et retenez un truc, la couture qui fait mal à l'intérieur, comme on a des fois sur certaines marques, bah là, il n'y a pas. Donc on est très bien. Ensuite, moi, ceux que j'utilise donc pour du monsieur tout le monde tout le temps, ce sont ceux-là. Comment que tu t'appelles déjà? G-Knight, je crois. G-Knit, ça s'écrit. G-Knight, ouais, c'est ça. C'est comme chevalier, mais sans le H. Sans le G. Enfin, c'est pas comme chevalier, du coup. Donc ceux-là, ils sont tip-top. C'est un mélange de tissu, c'est un mélange de mèche, c'est un mélange de cuir. Je les trouve vraiment super confortables avec la petite sangle. Alors celle-là, je me suis dit tout le long, elle va péter direct. Bah, elle a jamais pété. Ils sont mais tellement bien, t'es tellement agréable dedans. Pas trop épais, je m'en sers vraiment tout le temps. Ça, c'est mes gants quotidiens, on va dire. Ils remontent un petit peu, le scratch va nickel. Ils existent dans plusieurs coloris, mais je les trouve vraiment trop beaux. J'adore ces gants, Et ils sont pas très chers non plus, 20% de remise avec mon code. Franchement, c'est pas ça qui fait un trou au budget. Vous voulez une version étanche? Eh bien, voici les... J'ai toujours pas appris mon sujet, hein. Voici les G5, les G5. Donc les G5, eux, ils ont la technologie Hydroscute, donc ils ont une petite membrane à l'intérieur. D'ailleurs, on le sent, elle est beaucoup plus douce. Une membrane qui fait qu'ils sont étanches. Donc si vous voulez du petit gant ou de la seconde paire de gants étanches, pareil avec le petit truc là pour les enfiler, là où on peut tirer dessus et ça bouge pas, avec pièces de cuir, renfort un peu partout où il faut, honnêtement, ils sont très bien. J'ai un reproche à leur faire, c'est que comme il y a une membrane étanche à l'intérieur, bah forcément, si vous êtes sur la poignée et que vous faites, alors ça ne se verra pas là, je ne sais pas si on le verra là, si vous faites ça, vous êtes sur votre poignet, vous sentez un léger, je suis casse-pied, hein, un léger mouvement, je ne sais pas comment expliquer, on est sur la poignée, on peut sentir, bah là il y a ma peau qui tourne, mais on peut sentir un léger petit mouvement. Bon, on ne va pas se mentir, de toute façon, il n'y a rien de mieux pour faire de la moto que de conduire les mains nues, hein, sauf que ce n'est pas du tout sécure et c'est interdit. Bon, c'est pas gênant, il faut s'y faire, il faut prendre l'habitude, mais par contre, vous avez une paire de gants confortable qui est étanche. Et puis, si vous roulez dans des conditions extrêmes, ben, le Graal, c'est... Alors, il y en a deux Graal. Il y a ceux-là qui sont les gants hiver qui s'appellent les GADV pour Adventure, qui sont des gants hiver très confortables, étanches et chauds. Et puis, il y a ceux que je ne sais pas où je les ai mis. Le mec est mauvais, c'est les mêmes, mais en chauffant. Mais je ne vais pas vous en parler pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas encore testés. Par contre, je les ai vus, ils sont uniquement avec batterie. Ils ont pas mal de batterie, donc ça va durer un moment. La batterie ne gêne pas, puisqu'elle est pile dans l'endroit où ça gêne pas autour du poignet. C'est vraiment bien foutu. Et ils ont un système que j'avais pas vu avant sur les autres que j'avais testés, sur les deux autres marques que j'avais testées. C'est qu'on peut choisir bien évidemment la puissance de chauffe, mais on peut choisir aussi la zone de chauffe. On peut avoir paume, bout des doigts, dessus, 3 en même temps, on peut composer. Donc ça, c'est pas mal. Bon, je vous laisse aller jeter un œil sur leur site. De toute façon, je vous mets les liens sous la vidéo. Et si la marque Tour vous intéresse, bah écoutez, moi, j'en suis ravi. Et je continue avec. Et mes gants, vous avez pu le voir, même ceux que j'ai le plus poncés, ne sont toujours pas morts et ne donnent toujours pas de signe de fatigue. Après tout ce qui est combinaison de pluie, chez Tour, comme je vous ai dit, la plupart des modèles ont la combi interne à mettre. Et si vous voulez une vraie combi externe, puisque c'est sûr que si vous traversez un ouragan, comme c'est à l'intérieur, ça finira par percer, rien ne vaut la bonne combi pluie épaisse et de qualité, pas celle à 20 balles, qui va se mettre par-dessus. Et le mieux, c'est pas une One Piece, là, le truc en une pièce qui est détestable, insupportable à mettre. Non, vous prenez une avec le bas et le haut. Et devinez quoi? Chez Tour, ils en ont une. Je l'ai testée, elle est hyper épaisse, elle est bien plus épaisse que ce que j'avais avant chez Ixon, je crois, ou je sais plus quelle marque qu'on m'avait offert, mais qui avait rapidement percé, par exemple, au niveau des bretelles de sac à dos. Non, là, elles sont vraiment très épaisses et elles sont hyper quali. Donc ça, c'est pour la partie combi pluie. Bon, on passe sur la bagagerie. Là, on enfonce une porte ouverte. Vous le savez, j'utilise du Lone Rider depuis plus de 3 ans. J'en suis ravi. Je vous ai présenté cette année tous les nouveaux produits qu'ils ont sortis, que ce soit les ADV Bags, pour moi qui sont planqués là-bas dessous, qui serviront peut-être plutôt à ceux qui vont aller faire du off-road. Ils n'ont pas bougé.
roulé, ils se sont pas abîmés, je suis tombé dessus, ils n'ont pas eu une trace. Bon, en même temps, ils ont été testés avec un énervé. C'est gentil quand je dis ça, hein. C'est Kevin Gallas, le gars est adorable, et puis il roule sur une super moto, donc forcément, c'est un mec bien. Il a mis ça à l'épreuve, son objectif c'était, vas-y, casse-les, jusqu'à ce qu'on fasse une version de production. Et puis j'utilise depuis plus de 3 ans les motobags, qui sont les semi-rigides, et qui du coup vont pouvoir avoir une utilisation off-road, puisque si on se la met sur la jambe, la valise bouge et nous pète pas la jambe. Et depuis peu de temps, les motopaniers, qui sont la version rigide en alu, hyper costaud, hyper bien foutu. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo, je ne vais pas m'éternaliser dessus. Il y a des vidéos spécifiques sur ma chaîne, des articles spécifiques sur mon site internet. Vous allez voir, c'est pareil, c'est du matos donc haut de gamme. Donc forcément, on est dans les prix les plus hauts. Oui, c'est cher, mais c'est du bon. Tout le monde le dit, mais vous pouvez fouiller ça dans les avis partout, sur Google, sur leur site internet, les trucs Trustpilot, dans les vidéos, bref, vous pouvez jeter un œil dessus. Et comme je vous ai dit, là, avec le Black Friday, ils vont être à moins 20%. Donc sur une valise qui vaut 2 bras, on va pas se mentir, moins 20%, ça vous laisse quand même des moignons, quoi. C'est pas rien. Donc voilà, les 3 systèmes, moi je les adore. Là, quand je vais faire de la route, je trouve que les motopaniers, donc les rigides, donnent une gueule énorme à la bécane. J'adore, tout en noir comme ça, moulé. Un peu, vous savez, avec les panneaux mollets, on rajoute des trucs un peu, ça fait comme les espèces de caravanes ou de remorques ou de cellules qu'ils font là sur les pick-up, les trucs comme ça, en format un peu militaire et tout. J'adore, franchement, c'est trop beau. Et puis quand je ferai du off-road ou que j'aurai envie parce qu'ils me manqueront, je reprendrai mes motobags. J'en abandonne aucun des 3. Même s'il y a des V-bags, je les utiliserai moins souvent. Mais voilà, j'en suis toujours ravi. J'ai toujours rien à critiquer dessus. Et une fois de plus, j'ai pas le temps de m'embêter avec du matos qui va pas le faire. Donc mon avis ne change pas là-dessus. Pas de girouette, pas de quoi que ce soit. Un tonton là-bas, là je le vois, là, il se ronge les ongles, il en peut plus. Ce matos-là est au top. Et pendant qu'on y est, puisque tonton, là, je vois vraiment qu'il lui faut le truc pour déclencher, on va parler des phares qui sont là. Je vous en ai déjà parlé, pareil, vidéo dessus. C'est pas de la bagagerie, mais c'est équipement de la moto. Les Motolights, ça fait plus d'1 an que je les utilise. Ça éclaire de dingue. Alors oui, c'est hors de prix parce que comme les plus chers qu'il y avait avant chez Denali, j'avais bouffé le nom, c'est très cher. Et sauf que la différence, c'est qu'à l'intérieur, on a de la data. C'est-à-dire que ce n'est pas un plus et un moins par circuit, c'est juste un câble. Et dedans, il y a de la data. Chaque phare a une carte mère à l'intérieur, donc ça va lui permettre, ça ne va pas intéresser forcément tout le monde. Par exemple, moi, sur ma moto qui est très peu électronisée, je n'ai pas toutes les fonctions qui sont utilisées. Par contre, si vous avez des motos récentes, vous avez les BM, vous avez les KTM, vous avez, je crois même certaines Honda, tout ce qui donne des retours d'informations à la moto de tiens, je suis passé en mode nuit, je suis passé en mode jour. Vous pouvez faire des trucs de fou avec. Et si on reste dans une utilisation standard, clairement, aujourd'hui, il n'y a rien qui éclaire mieux sur le marché. J'ai vu des débats, mais en fait, toutes les personnes qui ont fini par craquer et les acheter sont revenues en disant « Ah non, en fait, il n'y a pas de débat. » Mais il suffit de les essayer, il faut le vivre pour le croire. Comme je donnais l'exemple, quand je suis en train de rouler de nuit, que je suis derrière une voiture récente, qui est en plein phare, au moment où je la double, par gentillesse, à chaque fois, elle enlève ses pleins phares, puis c'est comme ça qu'on fait. Et au moment où j'arrive au niveau de son capot, j'en vois les miens. Et là, c'est comme dans les films, t'entends tout. Et tout simplement, t'éclaires mieux que la voiture. Donc je ne peux pas dire mieux. De nuit, je suis plus en confiance, je suis plus à l'aise à rouler de nuit avec ma moto qu'avec ma voiture qui est récente en leasing. Ne t'énerve pas tonton, un youtubeur c'est pas bourgeois, c'est une pauvre Focus de base, on va pas s'énerver non plus. Mais bon, n'empêche que la voiture elle est récente, qu'elle a des phares LED je sais pas quoi, machin truc pamplemousse et marbre intérieur, et pour autant, ma moto éclaire mieux. Bon, niveau matos, maintenant quand je pars le matin et que je suis équipé, qu'est-ce que je fais avec ma moto? La première chose que je fais, c'est que je charge mes guides sur mon téléphone pour pouvoir les tester. Puisque vous savez que quand je pars, c'est pour aller tester mes guides que je vous propose. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais des guides de road trip prêts à voyager. Où en fait, c'est comme si je vous emmenais sur les meilleures routes d'une région pour aller voir les meilleurs points de vue, le tout bien orchestré, bien organisé, où vous êtes en vacances. Vous ne perdez pas de temps avec leurs gars et vous savez, puisque vous avez des retours maintenant sur les avis Google ou sur mes vidéos ou voilà depuis le temps que j'en fais ou sous les commentaires des vidéos aussi, vous avez l'assurance que en gros, si vous venez de Saint-Jean-de-Luz et que vous allez faire les Vosges, ce sera difficile de faire mieux. Aussi bien peut-être, je ne vais pas non plus faire le gars qui se la raconte, mais mieux, difficile. Il y a même des Vosgiens qui m'ont dit qu'on pris le guide et qu'on découvert des routes et qu'il était très bien. Bref, moi je charge donc ça dans mon téléphone. Pour se guider, on a plusieurs choix. Alors, je ne donne pas une loi ou la religion, je donne mon avis. Je n'utilise pas les GPS moto. Pourquoi? Parce que déjà, trop cher et puis trop mono-utilisation. C'est-à-dire que si tu le casses ou si tu le perds ou si on te le vole ou peu importe, terminé, t'as plus rien, basta. Alors que ça, un pauvre smartphone, même au fin fond du Maroc, tu vas en trouver un à pas cher et tu vas pouvoir remettre tes trucs dessus et c'est parti. Donc j'utilise soit mon téléphone principal, ce que je vais faire de moins en moins quand même parce que, admettons en cas de chute, s'il est coincé là et que moi je me retrouve
Faut qu'on parle du quad lock parce que de la main gauche, pas du bon côté, j'ai réussi à le mettre. Du coup, si la moto se barre et que moi je suis dans un autre coin à moitié cassé en deux et que je peux pas appeler les secours parce que je peux pas aller à mon téléphone, c'est pas le plus optimum, on va dire. Donc maintenant, j'utilise un téléphone de backup, un ancien qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de carte SIM et qui ne sert qu'au guidage. Ouais, mais comment tu fais ce truc-là? C'est pas compliqué, j'utilise l'application Osmand. L'application Osmand, elle peut marcher hors ligne. On va charger les cartes qu'on veut dedans à la maison ou avec du Wi-Fi n'importe où. Par exemple, si vous allez tester, je ne sais pas, mon guide qui fait les Pyrénées, eh bien vous allez avoir l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques. Il va y avoir peut-être 4 ou 5 départements à charger. Vous mettez la trace dans Osmand, vous zoomez, il vous dit « Ah, j'ai pas ce département, téléchargez ». Boum, il est dedans, vous n'avez plus besoin de réseau. Osmand, c'est donc une appli qui va être adaptée, que j'utilise depuis presque 4 ans et qui est donc adaptée à suivre des GPX. Souvent, quand vous achetez mes guides, vous m'envoyez un petit mail en me disant « Ah, je comprends pas, j'utilise 68 degrés ou j'utilise Kalimoto et ça va pas très bien ». Alors, on va pas se mentir, ça c'est des applis que j'apprécie pas du tout, mais il n'y a pas de débat ici, c'est pour d'autres sujets. Chacun fait ce qu'il veut, mais elles n'ont pas été pensées pour suivre du GPX. Elles savent le faire, ça a été implémenté dedans, mais 68 degrés a été pensé pour un concept qui lui est propre et qu'elle fait sûrement très bien, moi ça ne m'intéresse pas. Et Kalimoto, pareil. Forcément, aujourd'hui, le GPX, c'est le format de transfert de tous les fichiers, de toutes les traces, de tout ce qui est itinéraire moto. Donc, elles ont développé ces fonctions-là, mais ce n'est pas fait pour à la base. On va retrouver pareil avec Liberty Rider, qui s'en sort beaucoup mieux, mais qui va vouloir aussi parfois modifier une trace. Et quand vous avez pris un de mes guides et que vous voulez faire mon guide, il va falloir faire attention là où elle propose une alternative parce qu'elle ne connaît pas la route ou qu'elle ne l'aime pas ou qu'elle pense que c'est plus court ailleurs. Et ça, on ne veut pas parce qu'une appli, ça a beau vous trouver avec des algorithmes ou des IA, maintenant comme on dit, certaines routes, mais ça vous enlèvera toujours et ça fera jamais mieux que le travail d'un humain qui s'est cassé la tête à repérer sur place les routes et à concocter les meilleurs trucs parce que là, il y a 3 virages où on a une vue absolument folle alors que de l'autre côté, on n'en avait pas. Voilà donc pourquoi j'utilise Osmand, ça fait du off-road, il y a tous les fonds de carte qu'on veut dessus, c'est hyper pratique. Par contre, c'est austère. Donc pour savoir comment ça marche, vous allez voir le tuto de Matt Adventure qui est très bien fait, il l'a remis à jour il y a quelques mois, ça vous expliquera comment ça fonctionne. Et puis sinon, vous avez une autre alternative un peu plus simple mais moins poussée qui s'appelle Guru Maps et ça fonctionnera très bien. Une fois que j'ai mis ma trace dans mon téléphone, comme vous avez pu le voir, je vais le fixer sur mon quad lock. Donc quad lock, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils font des coques pour téléphone, sinon il existe des petits adaptateurs universels qu'on va pouvoir coller. Alors pas sur tous les matériaux, il faut faire attention, généralement c'est à brut sur le téléphone ou sur certaines coques, sinon ça collera pas. Bon ça c'est expliqué donc il n'y a pas de souci, mais la plupart des téléphones récents ont une coque, donc on va pouvoir fixer ça dessus. Là j'ai le système anti-vibration, vous savez pour les stabilisateurs optiques qu'on a à l'intérieur des appareils photo. Bon pour le moment le mien marche toujours très bien donc ça va et je me suis même mis, en fait depuis tout à l'heure je vous montre, mais on va prendre une autre caméra et on va aller s'approcher, ce sera bien plus simple. Voilà, donc ici on a celui principal pour mon téléphone et ici on en a un autre qui va servir aussi si je veux pour mon téléphone mais il va me gêner avec ma sacoche réservoir et sur celui-ci je vais mettre éventuellement ma télécommande quand je fais voler le drone et qu'il me suit et que je ne sais pas où la mettre. Ça fonctionne très bien avec un système universel comme je vous ai dit qui est collé directement à même la télécommande et j'ai pas de souci avec, jusqu'à présent ça marche très bien. Bon Quadlock c'est pareil, si j'en étais pas content des autres marques, il y en a des tas, il y en a au moins 3 ou 4 hyper connus qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. Si ça m'avait pas plu, je serais allé voir ailleurs. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, donc chacun aura des avis différents et c'est ok. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le mieux, je suis en train de vous dire que moi ça me donne entière satisfaction et que je vois absolument pas pourquoi j'irais voir ailleurs. Mais ton téléphone là du coup, ou ton GPS, ça marche pareil, puisque chacun fait comme il veut, je l'ai déjà dit. Mais il va se décharger. Comment tu fais pour le maintenir chargé toute la journée? Ça fait partie de mon quotidien. Rien ne vaut tout ça. Des câbles, des câbles, des câbles, des câbles, des câbles, des chargeurs pour le soir quand tu es à l'hôtel. Alors celui-là, c'est une pépite. Je vous mets le lien sous la vidéo. On peut charger charge rapide 4 trucs, USB normal et USB-C. C'est une dinguerie celui-là. Pareil, Amazon, je vous mets le lien. Ça marche trop bien. Quand vous faites comme moi, ou pas comme moi de la vidéo, mais que vous avez besoin de recharger un coup l'intercom, un coup le téléphone, un coup l'airbag, un coup plein de trucs. Bon, bref, au bout d'un moment, il faut avoir ça parce que quand tu n'as qu'une prise dans l'hôtel ou que tu n'as pas de prise et que tu veux squatter quelque part au restaurant, ça vaut le coup. Et pour charger mon téléphone, voilà, c'est ça, tout simplement, un allume-cigare. Alors, évitez d'acheter les trucs où il y a tout d'un coup, où tu as directement intégré, c'est qu'un bloc en fait avec 2 prises USB comme tu peux trouver d'origine sur les motos par exemple. Moi, ce que j'ai fait, une fois de plus, tiens,
On va reprendre la deuxième caméra. Donc je me suis installé un système sauvage comme ceci, où donc en fait c'est tout simplement un allume-cigare et puis bah tiens, comme il y a le contact, de toute façon on va le voir, hop, tu mets lui dedans, pouf, il s'allume et voilà, c'est parti. Donc là c'est prêt à charger. Parce que généralement les trucs qu'on vous met d'origine, là bah j'en ai un aussi là, généralement c'est pas très puissant. Hein. Clairement la charge rapide, ils ont oublié ce que c'était, hein. C'est pas ouf. Donc du coup voilà, moi j'utilise ça, donc j'en ai deux, j'en ai un comme ça et j'en ai un de chez Quadlock aussi. Quadlock en font un aussi qui est très bien. Donc voilà, j'en ai deux, puis au cas où j'en ai un qui prenne l'eau, parce que je les laisse quand il pleut, hein, et ça se passe plutôt bien. C'est surtout lui qui me casse les pieds quand il prend l'eau. Si jamais j'ai débranché le câble et que j'ai rebranché le câble, il dit « Ah bah non, humidité, je me bloque, je charge plus ». Et là, tu es content du voyage. Donc en fait, c'est pour ça que quand tu as le backup, c'est bien, parce que maintenant les téléphones sont tous étanches. Donc le backup, bah du coup, lui, je le débranche pas, et l'eau, elle coule et elle rentre pas dans le port puisqu'il est bouché par la prise. Bon, dans tous les cas, je vous mets les liens sous la vidéo parce que celui-là, là, il est en charge rapide, il a deux les mêmes. Le Quadlock, il a un USB normal, USB-C. Ça charge aussi rapide, mais je vous mets les liens pour trouver les mêmes parce que bah, ça fait un moment que je les utilise. Ça fait bien 3 ans que je les utilise en fait. Et j'en suis toujours très content. Et les câbles, alors c'est pareil, ça t'es toujours emmerdé avec les câbles. Je vais vous mettre des liens parce que j'en ai trouvé qui sont robustes, qui s'effilochent pas, qui pètent pas et qui sont coudés pour certains. Et alors celui-ci, il est pas mal, il est carrément extensible, tu vois, et il revient avec double coude, coudé des deux côtés. Vraiment pratique. Ok, puis batterie externe, on peut pas y couper, hein. Alors j'en ai une petite là qui est en train de charger mon appareil photo, donc vous ne la verrez pas. Et j'ai celle-ci là, Giga, elle est encore sur Amazon, ça fait 4 ans que je l'ai. Elle marche toujours aussi bien, elle a plein de ports USB, elle a 3 ports normaux, un type C, un vieux micro qu'on utilise peut-être encore, et puis l'iPhone, même si iPhone sont passés en USB-C je crois. D'ailleurs, on peut applaudir, hein, bravo. Merci l'Europe peut-être, c'est peut-être la seule fois on dira merci à l'Europe. Pas de politique ici, pas de politique ici. Donc celle-là, elle est top. Alors elle est grosse, elle est lourde, tout simplement parce que c'est une 30 000, j'allais dire 20 000, non 30 000. C'est comme si tu en as 3 petites comme j'ai là-bas. Donc forcément, ça watt. Mais si tu veux recharger tes caméras ou quoi que ce soit, ou que tu veux la mettre à charger tout le long pendant que tu roules et qu'en même temps, elle crache sur tout ce que tu as à charger en roulant, ça marche aussi. Si tu fais du camping et que tu n'as pas l'électricité, que tu veux charger intercom, téléphone ou quoi que ce soit, ça marche aussi. Et petit aparté dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans le casque, vous pouvez mettre des bouchons d'oreille. J'en ai testé de différentes marques. Il y a du Kies et il y a du Alpine. Et ben, vous savez quoi? C'est les Alpine qui sont les plus confortables. Les Kies, je les ai trouvées trop rigides, elles m'ont gêné. Vous avez plusieurs versions en fonction du nombre de décibels que vous voulez atténuer, du son que vous voulez atténuer. Et il faudrait qu'on casse un mythe là-dessus, parce que j'avais avant aussi, hein, on va être très très clair, moi je voulais pas utiliser ces trucs-là. Et ben c'est une dinguerie, c'est complètement fou et ça marche trop bien. En fait, ça va vraiment vous filtrer le son du vent, ça filtre donc certaines fréquences, je sais pas comment ça fait, alors que c'est juste du plastique avec des couches, c'est un truc tout bête. Selon votre oreille, alors on n'a pas tous la même oreille, moi j'ai du mal à accepter ces trucs. Tony, ça le gêne pas du tout, moi ça finit par me gêner un peu, mais c'est quand même supportable. Et ça fait admirablement bien le job. Alors comme je disais tout à l'heure, ça baisse un petit peu le son aussi, ça vous enlève des décibels, donc on entend toujours. Par contre, on entend mieux les conversations téléphoniques, on entend toujours autant les collègues dans l'intercom. Ça, c'est assez dingue, on entend toujours les paroles des chansons, même à 130 sur l'autoroute avec du vent, parce que ça vous enlève justement ce vent, enfin ça l'enlève. Ça l'étouffe un peu, ça fait un filtre en fait. Mais ce que ça vous enlève surtout, c'est de la fatigue. Vous savez, la fatigue, elle vient aussi par le son, le bruit, tout ce qui est casse-pied comme ça dans les oreilles. Et ben franchement, ça marche super bien. Pour le prix que ça coûte, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Je vous mets un lien sous la vidéo. Moi, je les ai pris sur Amazon. Et ben franchement, j'en suis ravi. Bah en fait, on va parler de rien d'autre parce qu'on a fait le tour. Voilà, c'est fini. C'était long, hein. Effectivement, ce genre de vidéo est toujours un peu longue, mais j'ai envie de prendre le temps parce que le matos motard, vous savez, ça représente beaucoup d'argent. Mettez-vous à la place, si vous faites déjà de la moto, d'un petit jeune qui déboule avec son permis à 2, il doit s'enquiller casque, blouson, gants, pantalons, bottes, peut-être des valises, peut-être plein d'autres petits équipements, bah il en a, et puis la moto aussi, forcément ça lui fait un énorme trou au budget. Donc je préfère prendre le temps pour qu'il se plante pas sur ses choix, parce qu'on s'est déjà planté sur les choix, il n'y a pas que moi, hein, vous avez aussi tous votre avis sur la question, vous pouvez d'ailleurs partager ça dans les commentaires pour échanger avec moi, échanger entre vous, pour donner vos avis et faire avancer tout le monde, pour les aiguiller vers les bons conseils, vers ce qui va, et surtout vers ce qui va pas, pour éviter les choses où on va perdre notre argent. En tout cas, vous avez pu vous en rendre compte, je suis content de tout le matos que j'ai utilisé en 2025. Je ne dégage rien, mais en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu sur un système d'entonnoir. Là, je suis en train d'affiner et de trouver quel est pour moi mon meilleur setup, comme on appelle ça, mon meilleur équipement possible et imaginable pour ma pratique. Et franchement, là, ça commence à être vraiment très bien. J'espère en tout cas que ça vous sera utile, que cette vidéo va vous plaire. Bon, en même temps, pour se poser tranquillement un petit dimanche de novembre, de décembre, de janvier, de février, enfin bref, de quand il pèle et qu'on n'a pas forcément envie de ressortir la bécane, mais qu'on commence à rêver à l'année prochaine avec un petit café sur le canapé, c'est bien.
Si vous voulez me donner un coup de pouce, je vais commencer à le répéter, même si c'est mal vu par les trois du fond là-bas. C'est en train d'être très compliqué sur YouTube. Si vous regardez les vues d'un petit peu tous les confrères, tous les collègues, je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, il y a un truc obscur avec l'algorithme YouTube. Donc si vous voulez nous aider pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait, à vous proposer des tests, des guides, plein de choses, pensez à vous abonner. Ultra important, c'est un clic. Promis, on n'a pas votre carte bleue, on n'a pas le numéro de votre compagne ou de votre compagnon, on n'a pas votre adresse, on n'a rien du tout. C'est juste un clic. Pensez à mettre aussi la petite cloche là. C'est le truc que répètent plein de gens. Je voulais pas le faire parce que apparemment ça saoule tout le monde, mais c'est hyper important. Ça active les notifications et quand une vidéo sort, ça vous le dira parce qu'en ce moment, même si vous êtes abonné, apparemment YouTube ne vous pop plus les vidéos qu'on sort, ne vous les met plus sur votre feed et du coup, ça participe à s'enfoncer dans le trou. Donc si vous voulez nous aider, ça passe par là. Et puis dans mon cas particulier, si vous avez déjà testé un de mes guides ou vous aimez mon travail, vous pouvez aller mettre un avis sur Google. J'ai fait une page d'avis Google. Vous allez sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr et puis vous trouverez ça dès le début. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Vous pourrez rajouter le vôtre. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne. J'espère qu'on va continuer encore un bon moment ensemble à vous proposer du contenu autour de la bécane et surtout des idées pour vous équiper et foutre le camp, vous aérer à moto. Parce que Dieu sait qu'en ce moment, dans le monde dans lequel on est en train de vivre en ce moment, on a besoin plus que jamais de s'aérer et de se faire du bien. Allez mon Greg, trêve de philosophie, tu vas bosser, tu vas monter cette vidéo et toutes les suivantes. Allez, on y va au boulot, ça va pas se faire tout seul là. À bientôt dans la prochaine vidéo.